Cette semaine, j'aimerais vous raconter une des plus belles histoires que je connais. Vraiment, cette fois, je suis sérieux. Je crois que c'est vraiment une des plus belles. C'est l'histoire d'Hermann. Il a grandi en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Sa maman, elle l'élève seule. Son père, il est mort pendant la guerre. C'est un enfant qui travaille bien à l'école. Il a des bons résultats, particulièrement en histoire. À l'université, il commence à suivre des études supérieures en histoire et rapidement, il y a un sujet qui le passionne puisque ça le concerne directement, c'est-à-dire concerne directement son pays, c'est la Shoah. Hermann se révèle être un étudiant brillant et un jour, il décroche une bourse d'études pour faire des recherches sur le site de Yad Vashem à Jérusalem, en Israël. Le célèbre site de Yad Vashem a ouvert ses portes, comme vous le savez, en 1957. C'est un institut de recherche, c'est un centre qui archive et qui est un mémorial mondialement réputé sur l'histoire de la Shoah. Hermann prend donc l'avion pour Israël. Quelques jours après son arrivée, il se découvre une autre passion, celle de la religion juive. Il faut dire qu'à Jérusalem, lorsqu'on voit tous ces religieux et tout cet enthousiasme autour de la Torah, ça fait quelque chose à n'importe qui. Et cette passion va en grandissant à tel point qu'il ressent l'envie de se convertir au judaïsme. Et après des années de parcours de conversion entre Israël et l'Allemagne où il finit ses études, Hermann devient réellement juif après être passé dans les eaux du mikvé, le bain rituel. C'est le plus beau jour de sa vie. Hermann s'appelle maintenant Avraham et il s'installe en Israël. Avraham a obtenu son doctorat en histoire juive spécialisée sur la Shoah, et le matin, il étudie dans une yeshiva, un centre d'études de Torah à Jérusalem. Et l'un des enseignants de la yeshiva lui propose de rencontrer une jeune fille qui a un parcours un peu similaire au sien. Le but, se marier. Le courant y passe, Avraham se fiance, le mariage est planifié quelques mois plus tard, et le jeune fiancé invite sa maman au mariage, et malgré le fait qu'elle ait vécu en Allemagne nazie, elle n'éprouve pas d'antipathie pour les juifs et elle ne trouve rien à redire au parcours spirituel de son fils. Bien que ce soit un cheminement, il faut être clair, tout à fait exceptionnel, surtout pour un Allemand à l'époque. Avraham retrouve sa maman continue à l'appeler Hermann, et juste avant le mariage, ils ont quelques heures de libre ensemble. Et Avraham regarde sa mère et il lui dit « Maman, je vais me marier, mais tu m'as jamais beaucoup parlé de papa. Qui était-il ? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il est mort ?» Et là, sa maman, elle est un peu embarrassée. Elle essaye d'éviter. Elle lui dit « Tu sais, Hermann, c'est le jour de ton mariage. C'est censé être le plus beau jour de ta vie, le plus heureux. Alors, viens, on va éviter de parler de papa. C'est triste. Tu veux bien ?» Avraham, il insiste. Avraham, Hermann. Il dit « Non, maman, regarde, je me marie. Je suis désolé. Je suis en droit de savoir qui était mon père. » Et là, sa maman, elle soupire et dit « Bon, si tu insistes, mais c'est toi qui vois. Si tu veux vraiment tout savoir, papa n'est pas mort. » Avraham, il est stupéfait. « Quoi? Et pourquoi tu m'as dit qu'il était mort? Vous avez divorcé, c'est ça ?» Sa mère lui dit « Non, je ne suis pas divorcé. » Avraham, il en a marre des réponses laconiques de sa mère, il s'agace. Il dit « Mais alors où est papa? C'est incroyable ce que tu me dis !» Sa mère, elle prend une inspiration et dit « Papa, il est en prison. Voilà, tu voulais savoir, maintenant tu le sais. Je ne suis pas divorcé, il n'est pas mort, ton père est en prison. » Avraham, il se tait, il vient d'apprendre en une minute qu'il n'est pas orphelin, son père est en prison. D'un coup, il pense à quelque chose, il dit « Mais comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Je veux dire, il est en prison depuis si longtemps que ça ?» Sa mère dit « Oui, il a été incarcéré à perpétuité. » Et là, elle sent que son fils s'agace de plus en plus des réponses au compte-gouttes de sa mère. « Mais vas-y, parle !» Alors elle décide de tout lui raconter. Papa était un agent particulièrement zélé de la Gestapo, la police politique nazie qui a tué beaucoup de personnes, notamment des juifs sur le front Est. Il a été reconnu coupable de ces crimes, il a été condamné à mort, mais cette peine a été commuée de justesse en prison à perpétuité. Vous ne pouvez pas imaginer Avraham, doctorant en histoire de la Shoah et converti au judaïsme, apprendre à quelques heures de son mariage Kedat Moshe et Israël, que son père était un meurtrier nazi. Mais voilà, c'est le jour de son mariage, il n'a pas d'autre choix que de tenir le coup. Il dit « Tu avais raison, maman. Oublions cette discussion. Je ne veux plus jamais entendre son nom. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. » Le mariage se déroule dans une grande joie. La mère d'Avraham retourne en Allemagne et Avraham fonde un foyer juif à Jérusalem. Des années plus tard, Avraham reçoit un télégramme de sa mère. Un fax. Pour notre jeune public, on ne parle pas d'application mobile, mais d'un moyen de communication de l'époque. Et il est écrit sur cette lettre, ce télégramme, « Hermann, tu dois venir en Allemagne tout de suite, ton papa est en train de mourir, il ne lui reste que quelques semaines à vivre, tu dois faire la paix avec lui. »
Abraham, c'est qui maintenant? Un père de famille Froum de Jérusalem. D'habitude, il est très calme, très posé, mais là, il explose. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, ma mère? Qu'est-ce qu'elle me fait? Je lui avais demandé de plus jamais me parler de ce boucher. Et là, elle veut que j'aille rencontrer cet assassin et faire la paix avec lui, mais qui pourrit son affaire pour l'éternité. Sa femme essaie de tempérer. Écoute, Abraham, je te comprends, mais t'as rien à perdre à aller le voir. Surtout, c'est ta maman qui te le demande. Ne le fais pas pour lui, mais pour elle. Si elle te l'a demandé, c'est qu'il y a quelque chose, ça lui tient à cœur. Abraham, il réfléchit aux paroles de sa femme qui sont pleines de bon sens. Il dit, tu as raison, mais par contre, j'irai à une condition. Je veux emmener nos 2 enfants avec moi. Je veux les montrer à ce nazi de la Gestapo, lui montrer qu'il n'a pas détruit le peuple juif. Je veux qu'il voit ses petits-enfants juifs avec des péotes, avec des papillotes, des kippotes noires, en velours, les mêmes que celles des enfants qu'il a massacrés. Je veux qu'il meure en voyant qu'il n'a pas détruit le peuple juif, qu'on vivra pour toujours. Am Israël Chai. Sa femme, elle accepte. Et Abraham, il embarque dans un avion ses 2 enfants pour la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque où l'Allemagne était coupée en 2 après la Seconde Guerre mondiale. Il se rend dans une prison allemande où son père vit ses apparemment dernières semaines. Et quand il entre dans la cellule, il voit son père pour la première fois de sa vie. Il a envie de vomir, il se domine. N'oublions pas qu'il a fait un doctorat sur la Shoah. Abraham, il s'assoit avec ses 2 enfants, il regarde son père pendant de longues minutes sans rien dire. Il a un sentiment partagé entre dégoût, agressivité. On sent que ce sujet de la Shoah le tient vraiment, 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 vraiment à cœur, alors qu'il ne l'a pas vécu lui-même. Mais soudain, Abraham, il bondit. Et il hurle, espèce de meurtrier, de tueur, parodie d'être humain. Finalement, je suis satisfait de t'avoir vu, je vais pouvoir t'imaginer pourrir en enfer. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'avoir 2 petits-enfants comme eux? T'es un nazi froid, sanguinaire, coupable de meurtre. Pourquoi Hachem a décidé de te donner une descendance comme eux? Et là, le vieux nazi s'éclaircit un peu la voix et il dit, il est faible. Il dit, comme visiblement ta maman te l'a dit, j'étais agent de la Gestapo. Notre rôle consistait à rafler les Juifs sur le front Est et à les tuer systématiquement. Un jour, on est arrivé dans une ville pleine de Juifs en Pologne. On passait d'une maison à l'autre, on regroupait les Juifs que nous avons raflés sur la place centrale et on les tuait tous sans exception. Et d'un coup, mon commandant me dit, on a oublié de fouiller la grange derrière cette maison-là. Va vérifier qu'on n'a oublié personne. Et là, j'ai rechargé ma mitrailleuse, je me suis rendu dans la grange, j'ai ouvert la porte. Et là, je vois dans un coin, sous une botte de foin, 2 paires de petits yeux. Je vois que c'est une petite fille et un petit garçon qui se sont cachés là. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de les attraper, au lieu de les exécuter comme les autres, j'ai fait demi-tour. J'ai fermé la porte et quand j'ai regagné mon bataillon, j'ai dit à mon commandant « C'est bon, la grange est vide !» Je pense que c'est certainement pourquoi j'ai 2 petits-enfants comme eux. J'ai sauvé 2 enfants juifs. J'aurais pu les assassiner tous les 2, comme les autres. Et je ne sais même pas ce qui m'a retenu. Quand Abraham y rentre en Israël, il partage cette expérience dans un cours de Torah et il finit par dire à la fin « Si un meurtrier nazi qui a fait couler autant de sang juif est récompensé avec 2 beaux petits-enfants juifs qui vont aimer Hachem, qui vont craindre Hachem, qui vont faire les mitzvot d'Hachem, juste pour avoir épargné 2 enfants juifs polonais dans une grange en pleine Shoah alors qu'il en avait exterminé des tonnes d'autres. Est-ce qu'il est possible d'imaginer la récompense qui attend un juif qui sauve la neshama, l'âme des enfants juifs, en les rapprochant de Dieu? Kiruv rechokim. On pourrait prendre un engagement maintenant, vous qui m'écoutez, en souvenir de tous nos frères et sœurs qui sont morts assassinés. Cet engagement, ce serait celui de donner du temps et de la émouna, de la foi en Dieu, à tout notre entourage qui n'est pas proche de Dieu. Ça peut être par des missions de bénévolat auprès d'organismes comme Torah Box, par exemple, qui le fait directement, qui le fait déjà, ou directement auprès de vos amis, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousins, de vos frères et sœurs, qui sont tellement éloignés de la vérité et d'un chemin équilibré pour eux. Cherchez bien, ramenez auprès de Dieu des petits pères Dieu, des petits yeux, des petits... Même si c'est des adultes, ils feront des enfants qui auront 2 pères Dieu. On ne peut pas imaginer notre récompense. Continuons cette fois notre combat, pas contre le nazisme,
on est contre la Shoah spirituelle et ramenons à Dieu ses enfants. Shabbat Shalom.